Un terrain de 5000 m² clos de murs, proche de l'IME des Hautes-Roches, un endroit magique baptisé Champ des Indiens, qui accueille depuis quelques mois les jeunes de l'Institut médico-éducatif. Animaux, jardins pédagogiques, parcours sensoriels, véritable tipi, agrémentent un lieu qui habite 1000 projets autour des activités partagées par tous et pour tous. Nous voilà au Champ des Indiens, un espace qui est occupé par les enfants de l'IME des Hautes-Roches, de l'association des PEP 35. Ce champ a été prêté par un agriculteur du Petit Paramé dans le quartier de Saint-Malo. C'est un espace de 5000 m², clos de murs, que nous avons investi début septembre. Et cet espace était vierge auparavant. Et nous avons souhaité, dans le cadre des projets de l'IME, développer un projet autour d'une ferme pédagogique, un jardin thérapeutique. L'idée de ce projet était de proposer un lieu qui soit hors les murs de l'IME pour favoriser un peu la socialisation des groupes adolescents de l'IME. Ces jeunes sont amenés, après leurs 14 ans, à intégrer une CIFPRO, c'est-à-dire un établissement de pré-professionnalisation. C'est un outil qui nous est paru très intéressant et à exploiter sur 1, 2, 3 années. Cet espace, cette liberté, on est bien ici, on a envie de sortir, on se sent bien ici, quoi, donc on a envie d'y revenir. Chaque gamin, selon ses capacités, peut avoir sa place ici. Puis c'est l'occasion d'avoir des liens avec le voisinage, un peu de respirer et puis d'ouvrir un peu sur l'espace des possibilités et puis des rêves de chacun, quoi, et de la place de chacun. Alors les projets à venir, c'est vrai qu'on aimerait donner une dimension culturelle un petit peu au projet, puisque par rapport à la saison, il y avait un léger creux. On allait créer un événement un petit peu culturel, donc on a mis en place une semaine bouillon de culture. Ça a donné lieu à des expositions, à de la musique, à des films. Et on a trouvé que cet événement-là, il fallait qu'on le perpétue l'année prochaine, en lui donnant une dimension plus importante et pourquoi pas en lui attribuant un lieu spécifique comme une yourte et faire venir des conteurs, du théâtre. On aimerait bien que ça se développe autour de ces événements-là. Donc au niveau des temps forts, on a prévu 2 fêtes, fête du printemps, fête du printemps et fête de la au mois de juillet, nature à la fin de l'année. où on invitera tous les parents de l'IME. Ce sera l'occasion de planter les totems et puis de donner un petit côté artistique aussi au lieu. Moi j'adore les animaux, je caresse tout le temps les animaux, je les brosse. Square des Caraïbes, à la découverte, le 14 mars dernier, les pompiers ont effectué un exercice de sauvetage en temps réel avec véhicules et déploiement de la grande échelle. Ce type d'exercice nous permet de manœuvrer effectivement en situation réelle sur des façades de bâtiments et il nous permet de réaliser des manœuvres combinées, sauvetage et lutte contre l'incendie. Donc là il s'agit d'un thème incendie avec 2 engins pompe et une échelle. Donc il mobilise l'équipe de garde du jour pour l'exercice. Une convention a été signée entre le service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine et Émeraude Habitation. Émeraude Habitation qui nous met à disposition pour plusieurs semaines un bâtiment voué à la déconstruction, et qui nous permettra de réaliser à la fois des manœuvres de sauvetage, des manœuvres d'incendie et des manœuvres de reconnaissance. Sur le thème du jour, nous avions 4 victimes donc, qui ont été évacuées à la fois par la grande échelle et par les communications existantes, dans un timing correct. Merci. Belle initiative au Collège Surcouf pour célébrer le printemps des poètes. Le temps d'une récréation, une poignée d'élèves ont fait sonner des vers tout autour de la cour. Parapluies à la main et rimes à la bouche, les brigades poétiques ont offert à des camarades, parfois ravis mais toujours surpris, une belle pluie de textes poétiques.
le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Jacques Prévert. Jacques Prévert. Voilà, bravo. Alors l'initiative dans la cour, c'est Madame Picard, qui est professeure de français, qui a parlé de quelque chose d'une journée éphémère, un peu sur le printemps des poètes. Alors en général, moi, avec l'atelier poésie, on écrit, mais on est à l'intérieur. Et là, on a décidé, finalement, à plusieurs professeurs, y compris des professeurs de langue, de faire donc aujourd'hui de la poésie, de faire un affichage donc avec un grand panneau blanc, et puis d'aller dans la cour avec les élèves de l'atelier, puis des classes de ces professeurs, Madame Ferré, Madame Picard, dans la cour pendant la demi-pension, et de prendre par exemple un parapluie qui signifie qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, je trouve qu'ils ont été très courageux. Parce que c'est pas facile d'aller lire comme ça, dans la cour, à des élèves qui n'ont pas forcément l'habitude qu'on leur lise un petit poème. Cheveux de bois de Paul-Verlaine, cheveux de bois, tournez, tournez vos cheveux de bois, tournez sans tour, tournez autour, tournez souvent et tournez toujours, tournez au champ des hautbois. Le gros soldat, la plus grosse bonne, sont sur vos dos comme dans leurs champs. Car en ce jour, au bois de la campe, les maîtres sont tous deux en personne. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, tristes, et le jour pour moi sera comme la nuit. Très bien, Andrea. Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte. Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis ou qui descend le sentier en courant enrubanné. Le pan. Quand je vois ma belle figure, orgueilleux suis, hautain et fier. Mais telle beauté peut ne durer. On ne doit nul mépriser ce que disent les oiseaux quand les bergers gardent leurs brebis les attendent. Le cheval que j'ai vu jadis est toujours là. Il m'attend, me suis-je dit. Comment le décevoir? Il est cher pour ma bourse et je n'ai pas de place. Mais cette fois, en partant, nous avons galopé ensemble. L'aigle. L'aigle, c'est le génie, oiseau de la tempête, qui des monts les plus hauts cherche le plus haut fait, dont le cri fier du jour chante l'ardent réveil, qui ne souille jamais sa serre dans la fange, et dont l'œil flamboyant incessamment échange des éclairs avec le soleil. On n'avait jamais fait de quelque chose d'éphémère comme ça. En général, on fait plutôt de l'écriture. Et l'année dernière, on a rencontré pour le Printemps des poètes 2 poètes. Et on a fait travailler 3 classes de 6e. Et là, on a fait écrire toute la classe. Et après, on a offert ça au poète qui est venu les rencontrer au collège. Et chacun a lu son poème devant le poète. Clarté de leurs premières amours. Spectacle. Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après les peines. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Apollinaire. Lorsque le rossignol commence, par respect, les oiseaux gardent tous le silence. C'est le vrai phénix de nos bois, mais on peut bien, en son absence, plaire un moment sans égaler sa voix. Alors Siam, tu es en quelle classe? 5e. 5e. Et tu as choisi quel poème à lire aujourd'hui? En fait, c'est pas un poème, c'est un grand chanteur kabyle qui s'appelle Idir. Et c'est en kabyle. Tril kildi tbor avavainova tchintin skasinem ailer reva goza wahsh الغابة avavainova goza vlad kine ailer reva amgari tdvornus zgar zizin message illik. Après le succès de la première édition, la Disca va cette année encore entraîner ses foulées sur le Sillon, les remparts, les Sablons, Solidor et les rues commerçantes. Les commerçants servanais et la centaine de bénévoles sont déjà à pied d'œuvre pour ce grand événement sportif et associatif. C'est la 2e édition qui reprend le même parcours que l'année dernière. Il avait bien plu, c'est un parcours exigeant avec pas mal de côtes, de descentes, mais bon, un superbe parcours. Et puis j'espère qu'on aura ce temps-là comme l'année dernière pour cette édition.
On a instauré cette année un partenariat avec le centre Eugène Marquis de Rennes, c'est le centre de cancérologie régionale de Rennes. Et donc on a décidé de verser 1 euro par participant au centre Eugène Marquis. Ils seront présents, ils ont une association sportive de coureurs et ils seront présents sur la Disca donc le 11 mai. L'année dernière, on était à 610 participants. On a prévu cette année, je pense qu'on atteindra les 1000 coureurs. On se limite à 1000 coureurs parce que le parcours est assez étroit par endroit. Donc je pense qu'on les atteindra, assez facilement. On a voulu cette course très conviviale, une corrida en fait. Une corrida, c'est une course en ville avec plusieurs tours, avec pas mal de spectateurs. C'était le cas l'année dernière. Je pense que cette année, une deuxième édition, ça devrait attirer encore plus de monde. Et c'est un petit peu le but, quoi. C'est une grande fête de la course à pied et puis attirer du monde sur ce beau coin qui est Saint-Servant. Cette course-là vient dans le cadre du marathon du Mont-Saint-Michel. Nous, on a souhaité fédérer un maximum de commerçants autour de ce projet-là, puisque dans la plaquette qui est sortie à 6000 exemplaires, on a 80 commerçants en fait, qui communiquent dans cette plaquette-là. Donc en complément aussi de tous les éléments de communication qu'on vient de voir, on a ce t-shirt-là qui va être remis aussi à tous les participants lors du retraite de Sarre. Donc on attend 1000 coureurs, donc chaque coureur aura ce t-shirt-là d'Idas. Chaque coureur participera à un tirage au sort avec à la clé un voyage en Égypte. C'est le champion malouin Alexis Contin qui ouvrira la course. Rendez-vous le vendredi 11 mai.